Skyline Toxic vient de faire un débunkage de la vidéo de Fred Aves sur la chute d'une feuille de papier et d'une pièce de monnaie. Comme Skyline Toxic censure mes interventions, je vais donc reprendre ici ce que j'ai écrit pour commenter sa vidéo qui est absurde de A jusqu'à Z. Dans son débunkage, Skyline Toxic commet une erreur fondamentale, qui est une véritable erreur de débutant. Il ne considère comme s'appliquant à la feuille ou à la pièce de monnaie qui tombe que deux forces, la portance et la traînée. Son erreur est là. Pour un objet qui tombe dans l'air, il y a deux forces qui s'exercent, le poids et la traînée. La portance et la vitesse d'entraînement du moteur n'ont rien à voir dans ce bilan des forces. La traînée est donnée par l'expression F égale 1,5 de Cx fois ρ fois A fois V au carré, avec Cx qui est le coefficient de pénétration dans l'air, ρ la masse volumique de l'air, A la surface efficace de l'objet, V la vitesse de chute. Lorsqu'il plie sa feuille, Fred Aves modifie sa section efficace. Et partant, il modifie la traînée et donc il augmente la vitesse de chute de la feuille de papier pliée. Lorsqu'on regarde la vidéo, on se rend compte que Fred Aves a plié 6 fois sa feuille. Il a donc diminué la surface efficace par 36 et il a donc diminué par 36 la force de traînée. On se rend compte aussi qu'il s'est placé dans les conditions idéales pour refaire cette expérience de Galilée. Il a laissé tomber la feuille et la pièce d'une hauteur d'environ 1,50 m. Et s'il avait choisi une hauteur supérieure, la pièce serait tombée plus rapidement, tout simplement parce qu'avec les frottements de l'air, la feuille de papier aurait atteint plus vite sa vitesse limite de chute, selon l'expression V limite égale racine carrée de 2 mg sur Cx fois ρ fois A. Alors la conclusion qui s'impose lorsqu'on regarde le débunkage de Skyline Toxic, c'est qu'il vient d'échouer assez piteusement à son examen de mécanique de niveau L1. Et si on a un conseil à lui formuler, c'est que l'an prochain, après des vacances studieuses, il va falloir qu'il travaille beaucoup plus ses cours de mécanique et surtout, il faut absolument qu'il évite de regarder YouTube. Ce n'est pas sur YouTube qu'on apprend à faire de la physique.